Bonjour à tous et bienvenue sur Amazing Mac TV. Il y a quelques mois, j'avais testé une batterie solaire pour recharger les téléphones portables. Aujourd'hui, c'est au tour d'un sac solaire qui est un petit peu sur le même principe d'ailleurs. Dans cette vidéo, on va parler du Sunnybag. Alors, c'est pas le seul sac solaire évidemment, mais en tout cas, celui-ci est plutôt confortable. Je le teste depuis quelques jours et c'est vrai qu'il est plutôt agréable. Voilà donc à quoi ressemble ce sac. Donc ici, des bretelles qui sont pas trop fines, donc c'est plutôt agréable lorsqu'on les porte. Le sac à l'arrière dans le dos, donc est rembourré, donc pas de problème de dos. Ça aussi, c'est bien pensé. Le sac est fait en polyester, il résiste à l'eau. Et puis en bas, on a ici un revêtement un petit peu différent qui permet de pas trop l'abîmer lorsqu'on le pose par terre. Côté rangement, on en a un petit peu partout. Alors sur le bas, on a deux fermetures éclair. Sur les côtés, on a deux filets. Et on a une troisième fermeture éclair un petit peu plus haut pour ranger un smartphone par exemple. On va tout de suite donc installer le panneau solaire. Alors c'est vraiment très simple puisqu'il est amovible et il faut simplement le clipser et le scratcher sur le haut. Sur le panneau solaire, il y a un logement avec un filet, donc on va pouvoir ici mettre un smartphone. On va pouvoir également rajouter une batterie supplémentaire, puisqu'il n'y a pas de batterie d'origine, c'est plutôt dommage. Ça aurait été bien que ça soit livré avec une batterie en plus. Pour attacher le panneau solaire amovible, rien de très compliqué. Il y a deux attaches qu'on va pouvoir préajuster, puisque sinon le panneau bouge un petit peu. Et puis en haut, on a tout simplement le scratch à mettre. Et avant de passer à la grande question, est-ce que ce sac est efficace ou non, l'intérieur, il y a aussi pas mal de poches, on peut y placer pas mal de choses, notamment un ordinateur portable. Allez, c'est parti, côté test. Alors j'ai testé en temps ensoleillé, en temps couvert. Ici, on est en temps couvert et regardez au niveau du résultat, normalement il est donné pour 6 watts. Là, je suis même pas à 1,5 watt, donc au niveau de la charge, j'en ai pour un moment pour charger mon iPhone. Et lorsqu'on est en plein soleil, ça devient enfin acceptable. Alors malheureusement, je n'atteins pas encore les 6 watts qu'annonce le constructeur, je suis plutôt autour de 4 au maximum, mais j'arrive à charger mon téléphone plutôt convenablement. Et côté chiffres, voilà ce que ça donne. Alors j'ai laissé le panneau solaire en pleine luminosité, il n'y a pas eu d'interruption avec des nuages pendant 3-4 heures, et je suis passé de 64% de batterie à 99% en à peu près 3h30. Voilà la vitesse à laquelle j'ai pu charger mon téléphone. En conclusion, si vous avez un grand soleil, alors oui, votre smartphone va être rechargé sans trop de problèmes. En plus de la gratuité de l'électricité, ce qui est pas mal, c'est que c'est plutôt écologique, donc ça, tout ça c'est pas mal. Par contre, si le soleil est plutôt absent ou alors si c'est gris, comme pour ma batterie rechargeable, alors ça va charger quasiment rien du tout, donc ça ne sera pas intéressant. Pour récapituler, on a un sac plutôt bien designé, d'une capacité de 15 litres, il est plutôt résistant et puis surtout très confortable. Et en plus de la gratuité de l'énergie, puisqu'on n'a pas exactement les mêmes rendements, c'est quand même plutôt satisfaisant de se dire qu'on peut charger des appareils avec de l'énergie renouvelable. Et ça pour deux raisons, c'est plus écologique, et puis surtout, si vous avez une panne d'électricité, ça peut arriver, ou si vous êtes dans un endroit où il n'y a pas d'électricité, ça peut être plutôt pratique. Ce sac est vendu 79 € sur Amazon, je vous mets si ça vous intéresse un lien sponsorisé, ça aidera Amazing Mac TV, et puis moi je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo.